sur les questions de santé et sécurité dans le milieu du travail. Nous sommes dans le mois de la prévention. Il faut donc revisiter tous les accidents que l'on conserve et que l'on note dans le secteur. Aujourd'hui, on réfléchit sur des risques psychosociaux qui sont difficiles à identifier. Parce que s'il est facile d'identifier un accidenté du travail ou un travailleur qui a un bras cassé, il est difficile d'identifier un travailleur qui souffre. Et c'est donc nécessaire de réfléchir sur ces risques psychosociaux. Actuellement, nous sommes dans un monde concurrentiel où de plus en plus les entreprises, les travailleurs doivent fournir plus d'efforts, subir plus de pression pour avoir plus de résultats. Et dans cette mise en œuvre, beaucoup de travailleurs dans l'environnement peuvent être de façon différente affectés. Et c'est par le biais du stress ou bien par le biais du harcèlement au travail. Le harcèlement au travail qui peut, comme on l'a tantôt précisé dans le rapport du CNP, toucher chacun d'entre nous. Parce que pouvant relever de choses qui ne sont pas facilement identifiables et maîtrisables dans l'entreprise. Nous sommes dans le mois de la prévention. Le gouvernement du Sénégal a organisé les premiers états généraux sur les questions de santé et sécurité au travail. Et en relation avec les partenaires sociaux, nous avons adopté un document technique validé qui va être soumis au gouvernement, qui va prendre la politique nationale en matière de santé et sécurité au travail et qui prendra en compte aussi ces contraintes. L'objectif, c'est d'avoir un environnement sain où chacun peut éclore, où chacun peut utiliser ses atouts pour que les performances dans l'entreprise augmentent, où chacun peut travailler dans la sérénité parce qu'on ne va pas au travail pour vivre des situations de stress ou bien des situations de harcèlement au travail. Les pays qui le font sont des pays qui arrivent à des risques importants. Justement, quelle est l'ampleur de ce phénomène au Sénégal? Au Sénégal, je pense que les études qui ont été faites touchent un secteur spécifique, comment on appelle encore, au niveau national. On a identifié les personnes qui s'adonnent à des activités de pouvoir recevoir les communications téléphoniques. Vous savez, il y a beaucoup de délocalisation dans ce secteur. Et là, tous ceux qui sont au téléphone ou bien qui sont à l'accueil sont les personnes qui subissent le plus cette activité. Dans les autres secteurs, le travail d'études est en train de se poursuivre. Mais ce qu'il y a, c'est qu'au niveau national, la tendance est très forte et il est nécessaire que la prise en charge des risques psychosociaux puisse continuer la priorité. Parce que pour voir un travailleur qui souffre, c'est difficile de savoir un travailleur qui souffre à cause du stress, qui souffre à cause de harcèlement au travail. C'est difficile de le mesurer. Donc il faut échanger avec les différents partenaires et essayer de cerner davantage cette situation pour que dans l'entreprise, ce soit un espace pour que toutes les personnes puissent éclore. Et c'est à l'honneur du CNP qui chaque année marque de son empreinte cette initiative de réfléchir sur une question centrale qui préoccupe tous les pays et dans la plupart des pays, ça se traduit par des suicides. Je pense que comme on n'est pas arrivé à cette étape au niveau national, en tenant compte de notre culture, il est vraiment nécessaire aujourd'hui d'approfondir la réflexion et c'est pourquoi c'est utile pour le gouvernement de disposer des conclusions de cette rencontre pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse l'intégrer dans le programme national en matière de santé et sécurité au travail qui va incessamment être soumis à l'appréciation de M. le Président de la République, son Excellence.